Alors, petite idée sur la paracha de Noach, une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette punition? Pourquoi le Maboul? Pourquoi ce déluge et pas autre chose? Donc, on a un concept dans la Torah qui s'appelle Mida Keneged Mida, d'accord? Mesure pour mesure, mais il faut bien comprendre ce concept. Quand on parle de ça, on ne parle pas d'une sorte de vengeance avec pleine de justice comme ça. Et si il a fait ça, alors on lui fait ça exactement pareil. Genre, on veut se venger, mais on veut que ce soit exactement juste, etc. C'est pas de ça qu'on parle, d'accord? Les punitions dans la Torah, elles ont une dimension éducative, pas seulement une réaction à, mais c'est ce qu'on va appeler un tikkun, donc une réparation. Donc en fait, parfois, par la punition, on pourra mieux comprendre la faute. Donc pourquoi cette punition et en quoi est-ce qu'elle aide l'humanité en fait à se réparer? Selon beaucoup de sources, la faute principale de la génération du déluge, c'est en fait de ne pas avoir mis de limite à quoi que ce soit, d'accord? Que ce soit dans le vol, dans la violence, dans les relations humaines, c'est une génération qui ne met aucune limite. Donc le déluge, il va faire deux choses. Premièrement, il va montrer que lorsqu'il n'y a aucune limite, même à quelque chose qui est positif, comme la pluie, d'accord, mais qu'on lui met aucune limite en vérité, eh bien, ça détruit, ok? Ça ne fait pas grandir, ça ne va pas aider à développer ce monde-ci, mais au contraire, ça va l'effacer totalement. Donc première chose déjà, de montrer en fait que le manque de limite totale est très mauvais, mais pas seulement. Ça va aussi obliger en fait à ceux qui veulent être sauvés, donc du coup Noach et sa famille, à construire une teva, qu'on traduit par une arche, mais en hébreu le mot teva, il veut aussi dire en fait une sorte de boîte, d'accord? Donc c'est quoi une boîte? C'est quoi une teva? C'est des limites, d'accord? C'est on va mettre comme ça, on va délimiter quelque chose, on va rentrer dans cette teva, et c'est comme ça qu'on va être sauvé de toute la destruction extérieure. Donc Noach, pendant les 120 ans où il va construire cette teva, il va construire en lui en fait cette compréhension que parfois pour survivre à l'extérieur, pour savoir naviguer en fait dans ce monde-ci, il faut construire certaines limites. D'ailleurs, même dans l'arche elle-même, on va mettre des limites. Selon le Midrash, les hommes et les femmes étaient séparés, même chez les animaux, masculins et féminins. On va finalement quelque part mettre la vie en pause, on va se réduire, on va en fait mettre des limites pour pouvoir savoir comment un petit peu mieux appréhender cette vie que j'ai, les forces que j'ai, mais de la bonne manière. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans cette teva, dans cette arche? On va s'occuper des animaux, d'accord? On va faire du chesed, c'est-à-dire que toute la journée, en fait, Noach et sa famille sont occupés à donner, à s'occuper, à se préoccuper des animaux, de leurs besoins. Donc c'est une sorte de reset comme ça de l'humanité, de hitrachut, de renouvellement, où on va premièrement prendre un petit peu de recul sur les forces que j'ai, la vie que j'ai, et essayer en fait de les diriger vers du bien. Ça rappelle un petit peu cette Mishnah dans Pirkei Avot, Im en anili mili, donc bien sûr que je me préoccupe de moi, c'est quoi mon moi, qui je suis, mais la phrase d'après tout de suite, Ursheani leatzmi ma'ani, mais si je suis seulement pour moi, alors qu'est-ce que je suis? D'accord? Donc en fait, on va, oui, mettre des limites, mais on va aussi diriger nos forces vers quelque chose de positif. Intéressant aussi, même la sortie de la teva va être par étapes, va être mesurée, va être avec des limites. D'accord? Il y a un midrash dans Tanchuma qui dit comme ça, Amar Rabbi Yehuda Barilai, Ilu haiti sham, haiti shover et ateva, veyotzeli misham. Si moi j'avais été à la place de Noach, j'aurais cassé l'arche et je serais sorti directement. À quel moment il parle? Dès qu'on commence à voir le sommet des montagnes. Ça veut dire que d'accord, les eaux sont en train un petit peu de redescendre et donc on peut sortir tout de suite. D'accord? Et donc il leur dit, moi je serais sorti tout de suite. Pourquoi rester encore plus dans la teva? Et on voit que c'est pas ça qui se passe. Il y a plusieurs étapes où il va faire sortir par la fenêtre un oiseau pour voir est-ce que réellement on peut sortir ou pas. Le Midrash continue et dit Velo yatsa misham et la imtin lo bateva kede eliten lo reshut. Amar le akadosh baruch hu reshut atamevakesh, c'est mina teva, c'est-à-dire que Noach attend dans la teva patiemment jusqu'à ce qu'il y ait une permission. C'est-à-dire que le retour à la vie est très important. Il ne faut pas rester dans la teva tout le temps, mais il faut le faire de manière adaptée, par degré. Pas d'un coup comme ça. Le Rav Kook dira que c'est un petit peu pareil dans le monde du Tikkun Amidot, c'est-à-dire que lorsqu'on veut s'améliorer sur un trait de caractère,
il y a parfois besoin de se renfermer dans une teva, c'est-à-dire de prendre une sorte de recul comme ça par rapport à nos forces de vie. Je ne sais pas, quelqu'un qui est très colérique par exemple, il va prendre un petit peu de recul, mais du coup il va un petit peu pas s'exprimer en fait, c'est-à-dire qu'il va rester comme ça en retrait et en fait, ok, il va plus se mettre en colère, mais il va un peu moins exister. Pendant un certain temps. Donc pendant ce moment-là, il va étudier sur la colère, il va apprendre à se retenir, etc., etc. Très bien. Mais quand est-ce qu'il sait qu'il peut un petit peu lâcher, qu'il peut un petit peu re-exister, s'exprimer, revenir, nous dit le Rav Kook, un petit peu comme Noir, c'est-à-dire que t'essayes, t'envoies une colombe et puis par la fenêtre et tu vois comment est-ce qu'elle ressort. Ça veut dire que tu ne sors pas d'un coup, tu ressors aussi par midot, d'accord, par mesure. Et justement, en fait, quand Noach il va sortir de la teva, ça va pas se passer de la manière la plus idéale, d'accord. Il va en fait planter un vignoble, il va être ivre de retrouver les forces de vie, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer, d'accord, ivre de sortir de cette boîte et de reconquérir le monde, mais en fait ça va mal se passer. Et donc son fils Ham va de nouveau retomber dans la faute pré-déluge de ne pas mettre de limite en fait. Donc même si l'humanité elle a pris un nouveau départ après le déluge, il reste encore comme ça ce Yetzer là, cette attirant de certains peuples à ne pas mettre du tout de limite. C'est pour ça qu'on va retrouver en fait dans la suite du livre de Bereshit l'idée que la Teva, donc cette boîte, cette arche, pas Teva avec un tête et un aïn qui veut dire nature, Teva, mais la Teva, donc cette arche, cette boîte, protège de l'extérieur, d'accord. Deux fois par exemple, lorsque Abraham arrive en Égypte et que justement en Égypte, il sait que les Égyptiens sont totalement touchés par cette idéologie de mettre aucune limite entre les gens, entre rien, et il va mettre Sarah dans une Teva. D'accord, dans une boîte pour la protéger en fait de l'extérieur. Pareil d'ailleurs pour Dina, la fille de Yaakov, qui selon le Midrash aussi va être cachée dans une teva justement pour ne pas que Esav, qui a aussi apparemment cette idéologie-là, ne puisse pas la prendre. Donc en fait, les Avot, Abraham, Israël et Yaakov, ils auront comme mission de continuer un petit peu cette idéologie que justement on doit mettre des limites à la vie pour la construire. Celui chez qui ça va être très fort, ça va être Yosef Hatzadik, d'accord, qui est capable d'être en Égypte, ok, en plein milieu d'une idéologie totalement différente à lui, mais de rester tzaddik, c'est-à-dire de savoir mettre des limites pour rester fidèle à ses valeurs, rester qui il est. Il y a un midrash intéressant qui dit sur le pasouk dans Télim qu'on dit dans le Hallel, Ayam Ra'a Vayanosken, la mer, elle l'a vu et elle s'est enfuie. Nous dit le midrash, qu'est-ce qu'elle a vu? Ra'a Arono Shel Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef. Le cercueil, c'est aussi une teva, d'accord, c'est aussi une boîte, d'accord. Il y a quoi dans cette boîte? Il y a Yosef. Donc en fait, ça veut dire quoi? C'est qu'elle a vu cette boîte, cette teiva protectrice de l'idéologie de Yosef qui sait justement mettre des limites, et elle a eu peur. Donc c'est quoi la mer? La mer, c'est aussi c'est celle du déluge, celle qui a pas de limite en fait. Elle recouvre tout ce qu'elle peut recouvrir. Mais lorsqu'elle voit Yosef Hatzadik, lorsqu'elle voit cette boîte qui représente justement le fait de savoir mettre des limites dans le monde pour ne pas se faire effacer en fait par les forces de la nature, par notre propre vie, par nos propres forces, mais justement savoir les mettre dans un cadre et les dompter pour construire. Lorsqu'elle voit ça, elle recule, elle a peur, c'est-à-dire qu'elle laisse de la place justement à cette idéologie-là et de proposer une alternative qui va construire en fait l'humanité de nouveau. C'est comme ça que se finit le livre de Bereshit. Vayamot Yosef ben mea ve'eser shanim, vayachantu oto, vayasem ba'aron b'mitzraim. Lorsque Yosef est mort, on a mis son Aaron, donc son cercueil, en Égypte. Alors c'est vrai physiquement, on a mis son Aaron en Égypte, mais ça peut aussi être vrai au niveau de l'idée, ça veut dire qu'on a mis cette boîte dans laquelle est Yosef en Égypte, justement dans l'endroit qui est le plus contradictoire avec cette idéologie. C'est là-bas qu'on l'a mis
pour justement proposer autre chose. Et le livre de Shemot qui vient juste après, en fait, va s'occuper de cette alternative de la naissance de Am Israël qui va proposer une autre idéologie totalement à l'humanité. Tout ce qu'on a dit, c'est en rapport avec un des noms d'Hachem qui est Shaddai, c'est-à-dire qui a dit à son monde Dai, stop. Mais c'est-à-dire, c'est ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu dans Shemot, lorsqu'il le voit, il dit Vaera El Avram, El Yitzhak, El Yaakov, El Shaddai. Je suis apparu à Avram et à Yitzhak et à Yaakov sous le nom de El Shaddai, c'est-à-dire celui qui met des limites. D'accord ? Donc tout le Sefer de Bereshit, en fait, sera justement la compréhension que pour faire grandir quelque chose dans ce monde, il faut mettre des limites. Et ceux qui vont porter l'étendard de ça seront Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et une fois que ça a été intégré, une fois qu'il y a ce bon cadre-là, alors on peut faire naître un peuple qui maintenant pourra être le détenteur de la parole d'Hachem pour continuer en fait de faire s'élever l'humanité. Tout ce qu'on a dit ici et tout ce que je dis en général vient du Rav Eliezer Kashtiel. Là par exemple c'est dans le livre Siman Labanim. Shabbat Shalom à tous.